Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, petite vidéo encore un peu spéciale. On a vu que la dérivée du cosinus de x, c'était moins le sinus de x, que la dérivée du sinus de x, c'était le cosinus de x. Mais depuis le début, on ne fait parler que de cosinus de x et sinus de x. Maintenant, j'aimerais bien savoir quelle est la dérivée de la tangente de x. Quelle est la dérivée de la tangente de x? Alors, petit rappel en trigonométrie, la tangente, c'est le sinus de x divisé par le cosinus de x. J'ai fait des vidéos là-dessus, si tu n'es pas très à l'aise avec ceci, il suffit d'aller les revoir, c'est dans les toutes premières, d'accord? Donc c'est dans la playlist trigonométrie, il suffit d'aller dedans et tu verras cette formule affichée et expliquée à une vidéo, je ne sais plus c'est laquelle. Okay? Alors, comment calculer la dérivée de la tangente? Techniquement, si j'ai la dérivée de la tangente, bon, en fait j'ai la dérivée du sin de x sur le cos de x. Voilà, donc la dérivée de la tangente de x, ben c'est la dérivée du sinus de x sur le cosinus de x. Ok, qu'est-ce qu'on a vu lorsqu'on avait la dérivée d'un quotient? Eh bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, d'accord? C'est dans la séquence dérivée. La dérivée d'un quotient, qu'est-ce que c'est? La dérivée d'un quotient, si j'ai f sur g', c'est égal, et donc, à f' fois g, moins, et donc, f fois g', divisé par g carré. D'accord? Ok. Donc, dérivée de f sur g, c'est égal à tout ceci. D'accord. Et donc maintenant, on va essayer de calculer la dérivée de ma tangente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être un peu reculer pour avoir un peu de place. Donc, f sur g' est égal à f' fois g moins fg', c'est un fois, pardon, divisé par g carré. Ok, ben let's go. On a f qui est égal au sin et g qui est égal au cosinus. D'accord, donc la dérivée du sinus sur le cosinus, c'est tout simplement égal à quoi? C'est égal à, dans un premier temps, on a la dérivée de f. Dérivée du sinus, c'est le cosinus de x. D'accord? Ok, à ce moment-là, dérivée donc, du sinus, c'est bien le cosinus. Et donc, je dois multiplier par le cosinus. Hein. Je multiplie bien par le cosinus. Ok? Et je dois soustraire à tout ceci. Je soustrais quoi? Je soustrais, donc, f, donc le sinus, fois la dérivée du cosinus. Et donc, le sinus, c'est sin de x. D'accord? Ok, super. Et donc, je multiplie par la dérivée du cosinus. On a vu que la dérivée du cosinus, c'était moins le sin. Et donc, je dois multiplier par moins le sinus de x. Ok, donc ça, c'est pour le haut. Et donc, je dois diviser par g carré. Et donc, g, c'est le dénominateur, c'est le cosinus. Et donc, je divise tout par le cosinus au carré. Ok, super. À ce moment-là, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait quoi? On a égal le cos fois le cos, c'est le cos carré de x. Et donc, on a moins fois moins, ça devient plus. Et donc, le sin de x fois le sin de x, c'est le sin carré de x. D'accord? Ok? Divisé par le cos carré. Alors, à ce moment-là, deux méthodes. Le cos carré de x plus le sin carré de x. En fait, c'est égal à 1, d'accord? C'est la formule fondamentale. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Donc, cos carré de x plus le sin carré de x, c'est égal à 1. Et donc, en soi, on n'a que la dérivée de la tangente de x, c'est égal à 1 sur, et donc, le cos carré de x. Ok. 1 sur le cos carré de x. Super. Ça, c'est la première dérivée, d'accord? En fait, les dérivées sont égales, sauf qu'il y a deux façons de les écrire, ok? Bon. 1 sur le cosinus carré de x, c'est tout simplement la sécante carrée. Alors la sécante, petit rappel, c'est l'inverse du cosinus. Donc 1 sur le cosinus, c'est la sécante. Et donc si je fais 1 sur le cos carré, j'ai la sécante au carré. D'accord? Donc ça, c'est la première dérivée, d'accord? Donc c'est égal à quoi? Ok, super. Maintenant, en soi, si je continuais, cos carré de x plus sin carré de x, le tout divisé par le cos carré de x. Ce que je peux faire, c'est que je peux isoler donc, les termes au-dessus, et donc je vais avoir le cos carré de x sur le cos carré de x, plus, et donc le sin carré de x
sur, et donc le cos carré de x. Alors, on a que cos carré sur cos carré, c'est égal à 1. Sin carré sur cos carré, si j'ai le sin sur le cos qui est égal à la tangente, et la tangente carrée, c'est égal au sin carré sur le cosinus au carré. Et donc, j'obtiens que la dérivée, d'accord, de la tangente, c'est la sécante carrée, mais c'est aussi égal à 1 plus la tangente carrée de x. Voilà, voilà. Et donc, j'ai mes deux dérivées. Première dérivée, sécante carrée. Deuxième dérivée, 1 plus la tangente carrée. Alors, je dis première et deuxième, elles ne sont pas différentes, ce sont les mêmes expressions. Si vous prenez la sécante carrée d'un nombre, ce sera toujours égal à 1 plus la tangente carrée d'un nombre, mais c'est tout simplement des manières de l'écrire différentes. Et donc, j'obtiens que la dérivée de ma tangente, d'accord, on va pouvoir l'écrire maintenant, c'est bien égal, et donc à, dans un premier temps, ma sécante carrée, et c'est aussi égal à 1 plus la tangente carrée de x. Tadam! Voilà, voilà. Et donc, on a trouvé nos deux dérivés. Enfin, notre dérivée. Ok, ok. Donc, dérivée de la tangente, c'est la sécante carrée qui est égale à 1 plus la tangente carrée. Du coup, on peut écrire quoi? On peut écrire que, on vient de découvrir une nouvelle chose, on vient de découvrir que la sécante carrée de x était égale à 1 plus la tangente carrée de x, d'accord? La démonstration, elle est tout simplement ici, d'accord? Si cos carré plus sin carré, c'est égal à 1 sur le cos carré, ça me fait bien la sécante carrée. Maintenant, si je décide d'isoler les membres, et donc de ne pas sortir ma formule fondamentale, et cos carré sur cos carré, c'est 1. Sin carré sur cos carré, c'est la tangente carrée. Et donc, on a 1 plus la tangente au carré. Voilà, voilà. Et donc, j'ai calculé la dérivée de la tangente. Donc, petit récapitulatif. La tangente, c'est le sinus sur le cosinus. On va utiliser la dérivée d'un quotient. La dérivée d'un quotient, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Donc, ici, le numérateur, c'est le sin de x. Dérivée de sin de x, on l'a, c'est le cosinus de x. Cosinus de x, je multiplie par le dénominateur qui est aussi égal au cosinus de x. Du coup, j'ai cos de x fois cos de x, moins, j'ai bien moins fg'. F, c'est le sinus de x. La dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. Du coup, j'ai moins fois moins qui me donne plus. Cosinus fois cosinus, c'est le cos carré. Sinus fois sinus, c'est le sin carré. Et j'obtiens mes deux égalités pour mes dérivées. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que c'est bien compris tout ceci pour la dérivée de la tangente. Okay, donc ici, on a utilisé la dérivée d'un quotient et on est tombé sur ces deux égalités. Que la dérivée de la tangente, c'était la sécante carrée et que la dérivée de la tangente, c'était aussi égal à 1 plus la tangente carrée. Ok. Rappel, la sécante. On va l'écrire, je ne sais pas si on voit ici, bon, pas grave. La sécante de x, c'est égal à 1 sur le cosinus de x. Voilà, voilà. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.